Michel, peut-être un point sur le groupe à cette heure. L'incertitude, c'est le Doiron, qui a pris une béquille et qui a mal un peu à la cuisse. On verra demain. Romain Delvecchio est remis là. Il s'est entraîné toute la semaine avec nous, ouais. Ça va. Ça a l'air d'aller. C'est bien, ça donne un peu plus de concurrence, même si degré de forme différent pour certains, mais on récupère petit à petit tout le monde. On va récupérer comment il s'appelle? Je zappe. Non, Polo. Ouais, on va le récupérer lundi. Lundi, il reprend l'entraînement. Ouais. Le collectif, quoi. Le délai pour Paul pour retrouver un rythme pour reprendre la compétition, ça se chiffre à combien de semaines? Je ne sais rien, on verra. On verra comment il est. Là, il était à Clairefontaine, Il a fait un passage, 3 semaines à Clairefontaine. Ouais. Tu as parlé un peu avec lui ou pas de la future utilisation de ce qu'il pourra apporter à l'équipe? Tu le connais en plus, tu as joué avec lui. Enfin, tu vas jouer, mais tu l'as eu. Non, mais c'est bien qu'on le retrouve aussi. Ça fait un joueur de plus et expérimenté. Ouais, c'est bien pour tout le monde, ça va stimuler un peu tout le monde, que tout le monde se mette à un bon niveau pour qu'on ait de la concurrence et qu'on ait des joueurs compétitifs. Ouais. Quand tu dis lundi, c'est apte à s'entraîner. Et lundi, il s'entraîne, il reprend, ouais. On reprend avec le groupe. Michel, dans quel état d'esprit vous et les joueurs vous trouvez-vous quand après 11 journées on n'a toujours pas réussi à gagner? Alors vous n'êtes pas les seuls, cette chance-là. C'est qu'il y a aussi Saint-Etienne qui partage votre malheur. Non, on n'est pas là pour l'instant, on n'est pas largué avec certaines équipes qui sont juste devant nous. Voilà, c'est très serré, on est à 3 points de Bordeaux. Il y a des équipes à 4 points. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas loin. Avec la victoire à 3 points, ça peut aller vite. Et bien sûr qu'on est pressé de regagner une victoire pour se donner un peu plus d'oxygène. Parce que 11 journées, c'est long. Monaco, est-ce que c'est le meilleur ou des clients pour Il n'y a ça, pas de bons clients. On sait qu'on va rencontrer une équipe qui est redevenue, je trouve, au niveau athlétique, très très bon niveau. Voilà, ils sont dans le pressing, ils sont très très bons. Dans l'utilisation du ballon, ils sont très bons. Voilà, et c'est une équipe qui est dangereuse, avec des joueurs de grande qualité. Et à nous d'être dans la continuité de ce qu'on a fait à Lille, dans la discipline, dans l'utilisation du ballon. Voilà, il y a eu des bonnes choses, il faut qu'on soit à même de répéter ce qu'on a pu faire sur Lille, contre Lille, pardon. Est-ce que, selon vous, il y a un blocage qui peut s'installer, un blocage parti, je ne sais pas comment, voilà, est-ce que vous avez peut-être d'autres ressorts? Il n'y a pas de blocage à avoir, il y a à jouer nos matchs à fond et s'engager à fond et à mettre de la qualité dans notre jeu. Et puis, comme je le répète tout le temps, c'est trouver l'efficacité, que ce soit devant, pour marquer des buts, quand on se crée des situations, et derrière, arriver à faire un clean sheet pour espérer gagner un match, parce qu'on marque tous les matchs, même si on ne marque pas tout le temps beaucoup de buts, mais on marque au moins une fois par match, et il faut être en capacité de ne pas me prendre. Vous avez fait beaucoup de bons matchs contre les gros du championnat, entre guillemets, que ce soit Rennes, Lyon, le PSG, Lille. Comment tu l'expliques ça, que face aux gros, vous êtes peut-être un plus Peut-être que dans la rigueur, on sait qu'en face il y a un peu plus de qualité, il y a un peu plus de rigueur dans les replacements, dans l'envie de faire les choses bien ensemble.
Voilà, et quand on joue contre des équipes qui sont de notre niveau, on pense que ça va passer en faisant pas ces efforts-là et on se fait punir. Psychologiquement, ça a dû faire un peu du bien aussi au groupe, cette prestation à Lille, quoi, où il y a eu quand même pas mal de belles choses. Oui, bien sûr que oui. Quand tu fais une bonne prestation du début à la fin, comme on a pu le faire à Lille, voilà, ça donne de la confiance. Après il faut à nous de répéter et d'être constant d'un match à l'autre. Dans un schéma qui a plu à quelques-uns de tes joueurs en tout cas, c'est un peu différent. C'est pareil. C'est pareil de jouer en 4-4-2 et en jouer en 4-2-3-1, c'est pratiquement pareil. Les déplacements sont similaires. Voilà, il y a simplement un milieu de plus derrière l'attaquant. Et quand on joue avec un deuxième attaquant, ben, c'est cet attaquant-là qui fait ce rôle-là aussi. Et c'est la volonté de bien courir ensemble, c'est surtout ça qui est importante. Que vous jouez dans n'importe quel système, c'est de faire les courses qu'il faut au bon moment. Voilà, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, il faut qu'on s'articule bien mieux comme on a su le faire à Lille. Après dire on joue comme ça, un système-là, on est meilleur dans ce système-là, dans l'autre. Moi, je pense que les grands joueurs ils sont à même de s'adapter dans tous les systèmes. Comment tu juges l'évolution de Duverne? On a l'impression qu'il est un peu plus libéré dans sa tête, qu'il reprend plaisir à jouer, en tout cas sur le côté gauche. Il fait jusqu'à présent et il remplit son rôle sur le terrain. Il le fait bien, ouais. Et de continuer à rester performant. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est la doublure de Yéré ou il est à ce poste-là aujourd'hui ou pas forcément sur la saison complète? Il est en concurrence, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a des joueurs de par les blessures, de par les méformes, ils ont perdu leur place. Et puis il y a d'autres qui arrivent. Voilà, il y a Real qui est arrivé, il y a Lang qui revient. Voilà, il y a des joueurs qui ont démarré le championnat et aujourd'hui qui sont pas dans l'équipe. Voilà, c'est la concurrence qu'on attendait. Dans un groupe, c'est important d'avoir des joueurs qui sont compétitifs à tous les postes. Il y a la concurrence à tous les postes. Et c'est pas handicapant d'avoir un droitier à gauche? Non, pourquoi? Il y en a plein de droitiers qui ont joué à gauche. Hein. Derrière les arrières droits qui ont joué à gauche. D'ailleurs, lui, de formation, il est axial. Il n'est pas latéral. Mais en équipe de France, les latéraux aujourd'hui, c'est les défenseurs axiaux, non? Est-ce qu'on peut dire que Franck Honora a un petit peu le guide technique de son équipe? On parle beaucoup de Romain Fèvre sur la capacité technique, mais Franck est régulier aussi d'un point de vue offensif. Est-ce que c'est aujourd'hui le joueur qui. Son but aussi contre Reims, c'est qu'il a confiance en lui sur une saison? Non, mais il a déjà marqué l'année dernière aussi, les années précédentes aussi. Il a une capacité à envoyer des bonnes frappes à distance longue. Hein, il a marqué plusieurs fois des buts comme ça. Après, techniquement, on sait qu'il est capable de marquer des buts comme ça. Il est capable de faire d'autres belles choses aussi, que ce soit dans la qualité de ses centres, dans le jeu combiné aussi. Il est à même de le faire. C'est un leader de technique? C'est un leader de. Et oui, c'est un leader de notre attaque, ouais. Ouais. À lui de pareil. À lui d'être constant sur les matchs, tous les matchs. La difficulté, elle est toujours là. Hein. C'est d'être en mesure d'avoir la capacité d'être présent du début à la fin dans chaque match. Même si on sait que c'est pas simple pour les attaquants aussi. Après, il faut que derrière, on les alimente bien aussi, qu'ils se déplacent bien aussi.
Mais je pense qu'il devrait avoir quelques buts supplémentaires. Ouais. Parce qu'il a eu pas mal il se crée beaucoup de situations, que ce soit dans le jeu de tête, que ce soit sur des frappes. Voilà, dans la boxe aussi, il a eu pas mal de situations pour marquer des buts, à Lille le week-end dernier. Voilà, il faut qu'il arrive à concrétiser ces occasions-là. Question sur la Ligue 1 en général, Michel, et le projet qui a été apporté finalement de la Ligue de délocaliser un match du championnat de France en Chine, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est un business. Je vois pas autre chose. C'est de faire entrer de l'argent. Je vois pas autre chose. Et par rapport à la santé des joueurs, l'écologie, est-ce que ça te semble judicieux de faire ça? L'écologie par rapport au vol, en avion. Ouais, Alors on part plus en vacances, il n'y a plus de vol. Alors quand tu pars en vacances, tu parles d'écologie. Quand tu prends l'avion, non. On est tous pareils, hein. On vit avec. On parle d'écologie, mais il y a des trucs qui sont aberrants aussi. Hein. On dit. Et pour les voitures, on fait des voitures électriques, et les batteries, on va les mettre où après? On fait quoi des batteries? On va les fouiller dans la terre? C'est pareil. On dit l'électricité c'est pas bon, le gaz c'est pas bon, le tout c'est pas bon. Vous parlez de business, mais du coup ça peut être une bonne chose pour les droits payés à l'étranger quand même, ou c'est plutôt, vous disiez plutôt négativement? Non, c'est important, pour le football, c'est important d'avoir des rentrées d'argent. Aujourd'hui, on est largué avec tous les autres clubs européens, que ce soit dans les prix au niveau des droits TV, au niveau fiscalement, en France, les clubs sont chargés énormes. On n'est pas à égalité avec les autres pays européens. On parle d'Europe chaque fois, mais l'Europe, on n'est pas à égalité avec les autres pays européens. Dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau économique, au niveau des entreprises. On n'est pas même sur la même ligne que les autres pays. On est chargé au maximum en France. Pour revenir sur la situation du club, on dit souvent que tout va très vite dans le football, mais le temps, il n'y en a pas forcément beaucoup, souvent. On est obligé de poser la question. Est-ce qu'on vous a donné une deadline pour gagner un match? Oui, par exemple. On ne va pas donner de deadline. Du tout. Mais j'espère qu'on va gagner dimanche. C'est notre but. Tous les matchs, on les joue pour les gagner. Après, je ne sais pas quand c'est qu'on va gagner, mais on va essayer de gagner dimanche déjà contre Monaco. Et est-ce que vous vous sentez potentiellement menacé ou pas du tout? Ça, vous demandez à Greg Lorenzi, vous demandez à mon président. C'est pas moi que vous allez demander ça. Non, mais j'ai déjà eu des questions comme ça. Vous posez la question à Greg Lorenzi avant le match, vous l'appelez et vous parlez à mon président. Est-ce que vous avez déjà eu dans votre expérience d'entraîneur une période aussi longue sans victoire? Je sais pas. Ou des choses comme ça, je ne pense pas. Peut-être mon premier passage à Nantes, mais je crois pas. Non, la dernière, c'était à Montpellier l'an dernier. On a fait 9 matchs sans victoire. Du coup, 11, c'est long. Comment Mais je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était long. C'est long pour moi, c'est long pour les joueurs, c'est long pour les dirigeants, c'est long pour les supporters. Et on va essayer de gagner le 12e. Est-ce que vous avez essayé de trouver des nouveaux, je sais pas, une nouvelle façon de s'entraîner, ou des choses comme ça? Non, je ne suis pas un magicien, je fais ce que je sais faire.